Hello, hello. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je suis en train de vérifier que le direct s'est bien lancé. Oui, le direct s'est bien lancé. Voilà, nous sommes le 1er janvier 2021 et je commence bien évidemment ce direct en vous souhaitant une merveilleuse année 2021. Alors, je vais voir si ça se cale correctement. A priori, oui. Voilà. Est-ce que je crois que j'ai des problèmes de focale de mon appareil, mais bon, normalement ça devrait être... Oula, non, ça bouge. Alors attendez, bougez pas, ça va permettre aux gens d'arriver. Je m'excuse, je ne sais pas. Voilà, dites-moi si ça bouge pas trop. J'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes de focale ou de lumière. Voilà. Bon, mais comme nous nous retrouvons, voilà, nous nous sommes. Bonsoir l'autre fille. Les fidèles des fidèles, que ça fait plaisir de vous retrouver. Je vous avoue que j'avais hâte de reprendre ces petits lives, et puis là, sous une forme un petit peu nouvelle, encore une fois pour moi. Voilà, une façon encore d'être avec vous pendant quelques jours, de vous accompagner, peut-être de vous transmettre quelques clés. Bonsoir Dolores, de vous transmettre quelques clés, et puis surtout, effectivement, de vous permettre de préparer cette année 2021. Coucou Isa. Et voilà, donc l'idée effectivement avait été lancée lors du dernier live, c'est vrai que du parcours initiatique du Cercle d'Alliance. Dites-moi si ça va la caméra, parce que j'ai l'impression qu'elle fait des petits trucs de focus. Alors est-ce que c'est moi qui, avec le retour, ou pas? Donc voilà, donc l'idée c'était effectivement qu'on se retrouve dès 2021, et ce pendant 12 jours. Tout ça parce que il existe une légende, il existe des traditions, enfin c'est plus qu'une légende parce que ce sont des traditions qui sont honorées et suivies depuis on va dire des milliers d'années, puisque ce sont des traditions un petit peu ancestrales que l'on retrouve dans certaines ethnies. Alors on peut le retrouver au niveau des Amérindiens, on la retrouve aussi au niveau en Amazonie, on la retrouve en Afrique. Qui dit cette tradition veut que, à Tahiti aussi, on retrouve ces traditions, qui dit que les 12 premiers jours de l'année sont représentatifs, emblématiques des 12 mois qui vont suivre. C'est-à-dire que le premier jour, le 1er janvier, aujourd'hui, représente le mois de janvier. Demain, le 2 janvier, représente le mois de février. Le 3e jour représentera le mois de mars, etc., etc. Donc je trouve ça assez sympa, puisque si on en croit ces légendes, ce que nous allons vivre pendant ces 12 premiers jours va être en fait assez déterminant de la qualité de l'année que nous allons passer. Alors bien évidemment, le 1er janvier, beaucoup se réveillent avec une gueule de bois. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, tout le mois de janvier, vous allez faire que la fête, picoler et vous réveiller avec une gueule de bois. Non. Je pense que le mois de janvier, effectivement, on va prendre de façon métaphorique la gueule de bois, ça peut être effectivement aussi une façon de se réveiller d'une année qui a été douloureuse. Je pense que 2020 a été une année riche, a été une année riche en épreuves, en émotions, en changements, en perturbations. On a tous fait face, je pense que là on est tous égaux face à ce qui s'est passé, quelle que soit notre activité, quelles que soient nos relations, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on a été impacté dans nos libertés, dans notre façon de vivre, dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle. On a dû faire face à d'énormes changements. Alors je ne sais pas, mais ah si, elle bouge un peu, ah c'est pas gênant. Bon, mais je la laisse comme ça parce que moi, je la vois en plus de loin avec mes lunettes, donc je vois juste que ça bouge un petit peu. Bon, voilà, j'essaierai de voir peut-être un problème de lumière. Bref, tout ça pour dire que voilà, on peut se réveiller effectivement avec une sensation un petit peu de gueule de bois de cette année de 2020, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et que on peut avoir été un peu en saturation effectivement, et qu'on se retrouve un petit peu intoxiqué, un petit peu surchargé par tout ce qui s'est passé en 2020. Donc pas de panique, hein, si vous avez fait la fête et que vous vous réveillez avec une gueule de bois, tout va bien. C'est juste qu'effectivement, peut-être que janvier sera l'occasion, de toute façon, de nettoyer un petit peu cette année 2020 pour
voilà, nettoyer, purifier, pour pouvoir se préparer ensuite à l'année 2021. Alors l'année 2021, moi je ne suis pas médium, je ne canalise pas de messages de guidance ou de quoi que ce soit, mais voilà, mon esprit un petit peu scientifique, cartésien, logique l'emporte. Je pense que l'année 2021 va être elle aussi haute en couleurs, riche en événements, riche en changements. J'ai la croyance extrêmement aidante de penser que cette période de bouleversement et de changement est une période de transition, est une période qui nous permet aussi d'introspecter, de trouver des ressources, que comme toute un petit peu révolution, bah, c'est vrai que ça bouge, c'est vrai que c'est très inconfortable, c'est vrai que c'est pénible, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut vivre et qu'on peut voir comme des épreuves, mais que si on ne reste pas dans ce stade de victimisation par rapport à ces événements extérieurs et qu'au contraire, on en profite vraiment pour en faire de formidables opportunités, pour changer certaines choses, pour voir justement notre capacité à rebondir, notre résilience, trouver des ressources, changer des choses, même si on y est forcé, c'est forcément positif. Voilà, moi c'est une croyance qui est très aidante, que les épreuves, si on veut bien poser un regard différent, qui est un regard autre que celui de victime, peuvent énormément nous apporter. Et alors, peut-être pas sur le moment, c'est vrai qu'il y a toujours un petit moment où ça peut être difficile, mais ensuite, systématiquement, gardant ça à l'esprit, qu'il y a toujours des bonnes choses qui vont émerger de tout ça, bah, ça aide déjà à le vivre un peu plus en conscience et de façon un peu plus positive. Voilà, je ne sais pas encore une fois de quoi 2021 sera fait, mais en tout cas, je sais que nous avons, au-delà des événements extérieurs, la possibilité à l'intérieur de nous créer la vie que nous souhaitons. Et c'est pour ça que j'avais vraiment, vraiment envie de profiter de ces 12 jours pour, voilà, pour vous aider à mettre en place des outils, peut-être des réflexions, des petits exercices ou des petites pratiques qui vont vous permettre pendant 12 jours d'expérimenter votre pouvoir créateur, de venir connecter effectivement à l'intérieur de vous la façon, au niveau énergétique et au niveau pensée et émotionnel, une façon peut-être un peu plus constructive, proactive, pour vous permettre de manifester ce que vous souhaitez dans cette année-là. Alors, j'ai pas encore vraiment réfléchi sur ces 12 jours à un programme prédéfini. Je sais qu'on va effleurer encore une fois beaucoup de choses. On va effleurer à peu près tous les domaines de vie, que ce soit le niveau professionnel, le niveau des relations amoureuses, les relations sociales, la famille, la vie spirituelle, voilà, bien évidemment notre vie aussi intérieure, nos projets professionnels, notre vie en communauté, notre vie sociale. Voilà, je sais qu'on va aborder tout ça à travers des exercices, des petits rituels. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment envie de rajouter, de rajouter un petit peu de magie. Mais le but, c'est vraiment, pendant ces 12 jours, c'est de vous permettre de voir à quel point vous avez un pouvoir créateur et que ce pouvoir créateur s'exprime à travers votre qualité de pensée, votre qualité d'émotion et votre qualité d'action. Voilà, tout ça, ça va créer vos pensées, vos émotions et vos actions ont un impact direct à un niveau inconscient, à un niveau énergétique. Plus, bien évidemment, et là je pense que c'est assez logique, plus vos pensées sont justes, plus vos actions sont justes, plus vos émotions sont justes, plus votre énergie monte, vous montez en vibration, et plus votre vibration est haute, et plus forcément vous est facile, vous rencontrez moins d'obstacles pour manifester vos intentions, vos projets, vos relations. Donc l'idée pendant ces 12 jours, ça va être de vous accompagner dans cet éveil de conscience, dans cette montée en vibration. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, premier jour, donc voilà, la première journée s'est passée. Et ce que j'aimerais vous partager, c'est directement ce qu'on va mettre en place par contre chaque jour pendant ces 12 jours, à travers, même si je vous propose après d'autres choses, mais il y a quelque chose qui va être immuable pendant ces 12 jours. Donc, pendant ces 12 jours, comme je vous l'ai dit, ces 12 jours vont déterminer les 12 prochains mois de l'année. Donc, ce qui va être vraiment important,
là où il va falloir vraiment que vous posiez votre conscience, c'est sur la qualité de ces 12 jours. Ce qui serait vraiment, c'est de poser, s'il y a une première intention à poser pour ces 12 jours, c'est sur la qualité de ces jours que vous allez passer. Donc, c'est-à-dire que, en fait, toutes les rencontres, toutes les personnes, tous les événements, toutes les situations, de faire en sorte qu'elles se passent au mieux. Presque de faire de ces 12 jours des journées idéales en termes de relations, d'humeur, d'émotions, d'action, de vraiment absolument faire en sorte que ça soit... Alors, les journées idéales, elles sont différentes pour chacun. Donc, c'est à vous vraiment de faire en sorte quels sont les genres de relations que vous voulez avoir. Si vous rencontrez des gens de votre famille, si vous rencontrez des amis, si vous rencontrez des inconnus, si vous êtes coincé dans les bouchons, quels sont d'être vraiment très vigilant sur votre état interne, sur cette observation et être capable de façon proactive à chaque fois de réagir en vous disant la meilleure version de moi-même, qu'est-ce qu'elle ferait? Donc ça va être vraiment intéressant de vivre ces journées en pleine conscience. Alors oui, c'est vrai qu'on a l'habitude d'être un peu en mode automatique. Ça pourra être, je ne vais pas dire que pendant 24 heures sur 24, vous allez être complètement attentif à ce que vous faites, mais plantez cette graine et que chaque fois que quelque chose va se présenter, une personne que vous rencontrez, un événement, une situation, une nouvelle que vous entendez, observez vraiment vos réactions. Observez ce qui se passe et essayez de ne pas réagir forcément de façon automatique, mais essayez de placer l'action juste, la pensée juste et l'émotion juste par rapport à ce que vous allez rencontrer. Donc ce que je vous invite à faire ensuite, une fois que vous avez fini votre journée, encore une fois, nous allons faire un petit peu de journaling. Je vais vous inviter, vous inciter, vous imposer, non, je ne vais pas vous l'imposer, mais en tout cas vous imposer, mais voilà, le lapsus. Non, je vais vous inciter, vous inviter à avoir un petit cahier que vous allez garder pendant ces 12 jours et sur lequel vous allez noter beaucoup de choses. Entre autres, tous les soirs, vous allez noter le journal de votre journée. Parce que ce qui va être assez amusant, c'est avec l'année qui va suivre, tous les mois, ça sera intéressant de venir voir la journée qui correspond. Et je peux vous assurer, parce que moi je l'ai fait l'année dernière déjà, et je peux vous assurer que vous allez être extrêmement surpris de voir le lien, parce que tout est connecté de toute façon, entre ce qui sera passé dans votre journée du 2, du 3, du 4, du 6, du 8 jusqu'au 12, et de voir en corrélation ce qui va se passer dans les mois qui vont suivre. Donc, voilà, ça peut être important. Et puis de toute façon aussi de noter vos réactions, vos sentiments, vos émotions. Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un dans la journée, notez ce que vous fait cette personne. Et le soir, quand vous allez dire, est-ce que c'était positif? Est-ce que c'était négatif? Est-ce que cette personne, voilà, qu'est-ce qu'elle m'apporte au niveau de mon énergie? Est-ce qu'elle m'a drainé mon énergie? Est-ce qu'au contraire, elle m'a donné de l'énergie? Parce que quand vous allez mettre votre focus, votre concentration là-dessus, vous allez vous apercevoir que vous allez, de toute façon, vous créer aussi un environnement qui va être en accord avec vous-même. Vous n'allez plus progressivement, parce que c'est ce que je vous souhaite aussi en 2021, c'est de vivre une vie qui est riche. Et en posant votre regard et votre attention sur ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas, en dehors des règles qui vous sont imposées par l'extérieur. C'est-à-dire que, voilà, des fois on essaye de réagir parce qu'on est poli, des fois on essaye de réagir parce qu'on peut être aussi intéressé, mais en fait on se retrouve dans des situations qui nous plombent. Donc là, pendant ces 12 jours, soyez vraiment attentifs pour commencer à sentir votre intuition, votre propre guidance. Et ça, ce sont vos émotions, les pensées qui sont générées, qui vont vous donner cette boussole. Alors, bien sûr que pendant ces 12 jours, on va travailler sur poser des intentions, les bonnes résolutions, tenir ses objectifs, trouver ses valeurs. Voilà, je vais essayer de vous donner plein de clés, mais finalement, la clé essentielle, et c'est celle que je veux vraiment vous passer ce soir, la clé essentielle, c'est qu'elle est à l'intérieur de vous. Soyez à l'écoute de vos émotions, de vos pensées, de vos désirs, de vos envies. Regardez ce que ça génère chez vous. Et chaque événement que vous allez vivre à l'extérieur sera le reflet de votre monde intérieur. C'est vraiment génial. Encore une fois, nous sommes dans une grande pièce de théâtre. Les autres ne sont là que pour nous aider à y voir clair en nous-mêmes.
Donc voilà, donc je vous invite vraiment pendant ces 12 jours, chaque jour, à être extrêmement conscient, à apporter de la joie, à donner. Encore une fois, on est sur la loi du don. On en avait parlé pendant le cercle d'alliance. Tout ce que vous allez donner vous sera rendu au centuple dans la loi, dans les lois énergétiques, dans la loi du don. Plus vous donnez, plus vous vous remplissez. Plus vous donnez, plus vous vous connaissez. Plus vous donnez, plus vous recevez. Donc, essayez vraiment, si vous voulez une année qui soit remplie de joie, de découverte, de partage, ben créez-le déjà dès demain et pendant ces 12 jours. De toute façon, prenez cette habitude effectivement d'apporter dans le monde ce que vous avez envie de recevoir. C'est logique. Ça va au-delà de l'énergétique, de toute façon. C'est là, même le mental, il peut le comprendre. Donc voilà, essayez d'être de bonne humeur, essayez d'être positif, essayez d'être dans la joie, essayez de voir ce que vous pouvez apporter aux autres pour améliorer leur vie, à votre chéri, à vos enfants, à votre famille, à vos collègues, même à votre boss si vous ne le supportez pas. Voilà, essayez vraiment de faire autre chose et toujours dans ce sens de proactivité, de générer une énergie de joie, de plaisir, parce que ce sont des énergies qui vibratoirement sont beaucoup plus élevées. Et là, je pense que j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais que de la haine, de la colère, qui sont de toute façon des émotions délétères qui non seulement empoisonnent les autres, mais vous empoisonnent vous en premier. Donc voilà, vous êtes capable de vous connecter à ces énergies-là en les apportant aux autres. Donc profitez-en. Et le soir, notez. Notez vraiment vos rencontres. Alors ça peut être très factuel, hein, il n'y a pas de but de faire de la grande littérature, mais vraiment notez un petit peu tout ce qui s'est passé dans la journée. N'hésitez pas, bien évidemment, à mettre 2-3 petits points de gratitude pour peut-être des petites choses, une rencontre, un sourire. Moi ce matin, je suis allée me promener, il était super tôt, et je suis allée me promener dans un petit parc qui était à côté, puis je marchais, puis je réfléchissais déjà à ce que j'allais pouvoir vous apporter, vous transmettre. Voilà, j'étais déjà un peu perdue dans mes pensées. C'est vrai que je croisais les gens. Bon, il y a bien sûr des sourires, des échanges. Et puis à un moment, il y a un monsieur qui est arrivé, qui était en train de faire son jogging. Et puis quand il m'a croisé, il m'a fait «Oh, mais bonne année, tout ça. Et moi, je me suis retournée, je lui ai dit mais vous aussi, vous aussi. Et, euh, et en fait, après, mais je sais pas, pendant 10 minutes, j'avais mais un sourire. Mais il m'avait tellement envoyé de joie, tellement, j'avais trouvé ça tellement spontané, c'était tellement mignon, c'était tellement gentil que pendant 10 minutes, mais j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Je pensais plus déjà à ce que j'allais vous apporter, j'étais juste dans savourer. Ben voilà, je l'avais croisé, pouf, il s'est passé un truc et hop, ça a enchanté ma journée en fait, parce que à partir du moment où cette énergie de joie, de convivialité, de partage voilà, et oui, ça a forcément nourri cette journée. Effectivement, cette journée a été, ben voilà, moi j'ai les trouvé formidables et donc mon mois de janvier sera formidable. Voilà. Ensuite, deuxième chose, alors j'ai quand même pris des notes hein, parce que voilà. Oui, bon, ça, voilà. Donc, ce qu'on allait pouvoir. Voilà. Donc, pendant ce parcours, moi, ce que je veux vous proposer, c'est effectivement de découvrir un petit peu vos capacités, les ressources, ce à quoi on peut se connecter, avec des petits outils énergétiques. Donc, le journaling le soir. Et ensuite, je voudrais, pour vous, le premier outil, la première clé que je voudrais vous transmettre, c'est pour ça que ce soir, ça sera peut-être un peu long, mais bon, voilà, on s'en fiche, hein, c'est comme ça. L'autre chose vraiment primordial qui vous permettra d'aborder ces journées, c'est encore une fois le pouvoir de l'intention. C'est-à-dire que le matin, à partir de demain matin, je vous invite, je vous incite, bref, je recommence pas. En tout cas, je vous invite demain matin et à faire ça pendant les 12 prochains jours et pourquoi pas tout le reste de l'année, quelque chose qui est un exercice qui peut réellement, complètement transformer votre journée avec ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention, c'est grâce à notre imagination de créer notre réalité. Donc, c'est-à-dire en posant une intention que la journée va bien se passer, on peut déjà commencer à créer notre réalité. Alors, je sais que le pouvoir de l'intention, avec la loi de l'attraction, etc., est longtemps décrié, on parle de la pensée magique, mais là, en fait, je vais être purement scientifique. En posant une intention, vous allez utiliser une fonction de votre cerveau. Et ça, ce sont les neurosciences, donc ça n'a rien d'ésotérique.
nous avons un système qui s'appelle le système activateur réticulé, je crois, ou activation. Nous avons un système qui nous permet de trier l'ensemble des informations que nous recevons dans la journée. Quand vous commencez, vous pouvez le programmer pour retenir les informations dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas et que vous êtes en permanence en train de regarder ce qui ne va pas, votre système activateur réticulé va effectivement piocher dans la somme des informations que vous ne pouvez pas traiter à un niveau conscient, va piocher celles qui vont venir à votre conscience et qui vont confirmer votre moteur de recherche. Donc le matin, quand vous vous réveillez, vous allez commencer à poser votre intention et vous allez réfléchir à votre journée. Déjà, vous prenez le temps, vous vous réveillez, avant de vous lever comme une flèche et de partir, même s'il faut que vous mettiez votre réveil un quart d'heure plus tôt, vous commencez, vous ouvrez les yeux. Au moment où votre conscience arrive, vous savez, ce moment où on s'éveille, ce moment-là, il est très très puissant, parce que c'est un moment où on peut vraiment programmer son esprit. On est dans un état quasi hypnotique à ce moment-là. Donc il faut l'utiliser plutôt que d'aller se plonger de façon mentale ou utilisons ce moment où on se réveille, où on est encore un peu entre les deux. On a exactement le même moment, un petit peu de flottement le soir, mais là, on va l'utiliser le matin. Vous vous réveillez, vous regardez autour de vous, revenez dans votre corps, prenez conscience de votre corps allongé, respirez, prenez conscience de votre respiration, écoutez le silence, écoutez les bruits autour de vous, reprenez doucement pied dans la réalité. Mais tranquillement, vraiment, pendant 1 ou 2 minutes, ne faites rien d'autre que d'être dans cette observation tranquille, dans ce silence. Déjà, ça baisse tout. Ensuite, une fois que vous êtes voilà, bien, ici et maintenant, vous occupez, vous êtes bien dans votre corps, vous ressentez chacun, voilà, depuis le bout des pieds jusqu'au bout de la tête, voilà, vous êtes très présent à vous-même, vous êtes tout à fait en pleine conscience de ce qui se passe autour de vous, à l'intérieur de vous. À partir de là, vous allez utiliser votre cerveau, votre imagination, votre intuition, vos envies, vos désirs pour essayer de poser votre intention pour la journée. Et plutôt que de la poser, de dire je veux être heureux toute la journée, le cerveau, pour lui, c'est vague. Surtout que des fois, être heureux, c'est pour vous faire plaisir. Si vous pensez que vous êtes nul, il pense que pour vous faire plaisir, il va vous prouver que vous êtes nul. Donc déjà, c'est pas génial. Non, vous allez vraiment utiliser ce qu'on appelle des segments d'intention. C'est-à-dire que vous allez vous réveiller, vous allez déjà vous dire comment je vais me lever. Donc je vais me lever en souriant. Je vais prendre ma douche. Comment va se passer mon petit déjeuner? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce qui va me faire du bien à mon petit déjeuner? Qu'est-ce qui va me mettre en joie? Est-ce que si, avec mon conjoint, avec mes enfants, qu'est-ce que je vais leur souhaiter? De vraiment apporter de la qualité sur chaque segment. Ensuite, je vais prendre ma voiture. Je vais peut-être aller au travail ou peut-être que je vais rester chez moi. Comment je vais segmenter ma matinée? Est-ce que j'ai envie que, par exemple, j'ai une réunion? Comment j'ai envie que cette réunion se passe? Comment je dois rencontrer quelqu'un, comment j'ai envie que cette interaction. Et utilisez votre imagination pour vraiment comme une petite baguette magique pour vous programmer pour comment ça va se passer. Pour vraiment programmer. Ensuite, comment le déjeuner va se passer, avec qui je vais déjeuner, qu'est-ce que je vais faire. Et ainsi de suite. À 14h, comment je vais être dans l'après-midi. De nouveau, est-ce qu'il y a des interactions? Est-ce que j'ai une activité? Est-ce que je voudrais me programmer d'aller marcher, d'aller prendre l'air? Et vraiment de programmer, de poser votre intention sur comment va se dérouler cette journée, mais segment par segment. Jusqu'à 18h, je rentre du boulot. Aujourd'hui, on est la plupart en télétravail, mais voilà, même si je quitte mon télétravail, qu'est-ce que je m'organise? Est-ce que je m'organise un petit apéro ou un petit quelque chose qui va me faire plaisir pour clôturer cette journée? Est-ce que je prends un petit temps de méditation? Programmez vos journées. Programmez votre état d'esprit. Comment j'ai envie que ça se passe? Comment j'ai envie d'être? Quelles sont les émotions que j'ai envie d'éprouver? Continuez jusqu'au dîner. Au dîner, quelles sont les conversations que j'ai envie d'avoir? Est-ce que j'ai des coups de fil à passer? Est-ce que j'ai de ça? Et allez jusqu'au coucher. Quand vous couchez, mais là, vous avez déjà le journaling. Donc, imaginez-vous en train d'écrire votre journée, toutes les bonnes choses qui se sont passées. Programmez aussi votre sommeil. Je vais passer une bonne nuit. Justement, dans le journaling aussi, notez, n'hésitez pas à noter vos rêves, vos idées qui vont vous arriver. Encore une fois, tout ce qui va se passer pendant ces 24 heures, et comme il y a quand même à peu près 8 heures où on dort, les rêves aussi ont beaucoup d'importance sur les 12 prochains mois. Dedans, ils ont des graines de ce qui va se passer ou de ce que vous allez pouvoir vivre. Donc,
Le soir, quand vous notez, si vous arrivez à vous rappeler des rêves que vous avez faits, notez-les, hein, bien sûr, tout est bon. Vraiment, tout ce qui va vous arriver pendant ces 24 heures, notez-le le soir. Et le matin, n'oubliez pas de faire ce petit exercice quand vous vous réveillez tranquillement et ensuite de poser votre intention pour la journée. C'est super important. Vous allez programmer votre cerveau. Et comme on sait que, voilà, une journée parfaite, plusieurs journées parfaites, ça va donner une semaine parfaite. Et des semaines parfaites, ça va donner des mois parfaits. Et des mois parfaits, ça va donner des années parfaites. Et des années parfaites, ça va donner une vie parfaite. Donc, programmez-vous pour être heureux. Encore une fois, pas d'être parfait, mais d'être heureux et surtout en accord avec vous, avec vos émotions, avec ce que vous avez envie de vivre. Donc voilà, donc c'était un petit peu dense, bien évidemment, sous la vidéo ce soir, je ferai un petit récapépète de tout ce que j'ai dit ce soir, tout ce que j'ai dit là. Mais voilà, dès demain matin, dès ce soir déjà peut-être, prenez un petit cahier, notez comment s'est passée votre journée, notez tout ce qui vous a marqué, voilà, tout ce qui vous vient à l'esprit. Et demain matin, reprenez votre petit... non, pas le cahier, pardon, je m'embrouille. Et demain matin, en vous réveillant, essayez de visualiser, utiliser la visualisation créatrice pour imaginer la journée idéale que vous avez envie de vivre, qui correspondra en plus demain au mois de février. Donc au mois de février, on sera encore dans une période un peu d'hiver. Donc demain, on verra ensemble un petit exercice et des petits outils qui vous permettront effectivement de commencer à réfléchir sur les intentions qu'on a envie de mettre pour planter des graines qui ensuite au printemps et à l'été et à l'automne viendront pousser, germer, que vous pourrez récolter tout au long de cette année. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si aussi, j'ai eu une petite idée, alors ça, voilà, encore une fois, toujours pour créer du lien avec les autres, hein, n'oublions pas que tout ce travail que l'on fait sur soi, il n'a pas un but égotique ni égoïste, bien au contraire, il est dans le but de se relier aux autres, nous sommes tous connectés. Encore une fois, moi, mon envie, c'est que les gens aillent de mieux en mieux pour que le monde aille mieux, tout simplement. C'est un vaste programme, mais je pense que à l'intérieur de nous et chacun, nous sommes responsables effectivement de ce que nous amenons dans le monde. Donc, voyons, soyons proactifs pour amener des bonnes énergies. Donc voilà, donc je me disais que aussi ce qui peut être sympa pendant ces 12 jours, moi voilà, j'ai acheté des petites cartes de vœux. Alors en plus ça fait une bonne action, hein, puisque c'est pour la Croix-Rouge, mais enfin je pense que voilà, d'acheter des cartes de vœux. Et j'ai décidé d'en envoyer une. J'ai fait une petite liste de 12 personnes que j'ai pas vues, peut-être, il y en a certaines, je les ai pas vues depuis longtemps, j'ai pas eu de contact. Voilà, pour reprendre contact, de les écrire à la main, c'est important d'écrire, voilà, vos pensées, de vous relier à la personne à qui vous les envoyez, de lui dire ce que vous avez envie de lui dire. Je pense que c'est assez magique d'en envoyer une par jour, avec des jolis timbres à la poste. On trouve des jolis timbres, encore une fois, c'est des petites choses qui peuvent enchanter, un petit peu émerveiller, qui peuvent faire vraiment plaisir et qui peuvent aussi vous faire plaisir, encore une fois. Donc n'hésitez pas, voilà, pendant ces 12 jours, à notre petit exercice, envoyez des cartes de vœux. Aujourd'hui, on s'envoie des bonnes années qui sont en fait des transferts de trucs super impersonnels. Moi, perso, j'y réponds pas. Ça me déprime plus qu'autre chose. Voilà, quand je reçois des petits messages, un texto, j'essaye d'y répondre de façon personnelle. Et je trouve que l'écriture, de recevoir un joli courrier ou une jolie carte dans sa boîte aux lettres, ça fait super plaisir. C'est comme ce monsieur-là qui ce matin, avec ce sourire et cette énergie, m'a communiqué tellement de joie. Donc voilà, n'hésitez pas, soyez des magiciens, soyez des magiciennes pour les autres, apportez de la joie. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite pour 2021, que vous soyez tous acteurs de cette joie pour vous et pour les autres. Voilà, bonne idée les cartes. Ouais, j'ai trouvé ça. Et puis bien sûr, hein, il y en a plein en plus pour faire une bonne action, puisque il y a pas mal de cartes que vous pouvez trouver qui sont toutes plus jolies les unes que les autres et qui en plus participent à des œuvres caritatives. Donc pourquoi s'en priver? Voilà, je vous souhaite bien évidemment une merveilleuse année 2021. Quoi qu'il arrive, de toute façon, à l'intérieur, on sait que ça sera magnifique. Moi, je compte vraiment vous accompagner de toutes les formes possibles, tout au long de cette année 2021, de façon individuelle, de façon collective,
Voilà, moi je fais partie aussi d'un collectif. Là, nous sommes nombreux ce soir aussi à être là. Voilà, et on va vraiment œuvrer pour faire en sorte que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, mais on reste quand même, voilà, fort et créateur d'une réalité et d'un monde vraiment meilleur. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite, et je sais très bien que si vous êtes là ce soir, il n'y a pas de hasard, vous ferez partie aussi de ce beau projet et que nous serons jamais assez nombreux pour voilà, combattre l'ombre et faire jaillir la lumière. Et je pense que toute cette transition et cette période que nous vivons de bouleversement n'est qu'annonciatrice effectivement d'un monde meilleur. Voilà, donc mes meilleurs vœux pour vous, pour vos familles, pour tous ceux que vous aimez, et soyez des magiciens, et on se retrouve dès demain pour, alors ça sera pareil, hein, à peu près aux mêmes heures, bien voilà, pour la deuxième journée, pour qu'on fasse le point ensemble, pour savoir comment ça s'est passé. N'hésitez pas, commentez, donnez des idées. Moi, je suis ouverte à, voilà, si vous avez des exercices ou des choses qui vous ont vraiment permis de vous éveiller ou qui vous ont aidé, n'hésitez pas, transmettez, partagez. Encore une fois, moi, je n'ai pas la science infuse. Je pense, je suis vraiment dans la co-création à chaque fois avec vous. Moi, je suis preneuse de toutes vos idées. J'en ai eu, voilà, j'ai eu plein de retours sur le premier parcours. C'est vraiment aussi ce qui me donne envie parce que moi, ça me fait grandir, ça me met en joie. Et voilà. Donc, que dire de plus si ce n'est passer une excellente soirée, continuer, voilà, d'être dans la joie et la bonne humeur. Et puis, je vous dis à demain. Bonne soirée. Au revoir.